une seule molécule du sang de Jésus est suffisante pour changer ta vie cet après-midi. Une molécule. Savoir que tu es pardonné, justifié, capable de te guérir dans tes émotions, dans qui tu es, et te délivrer. Des centaines de milliers de délivrances. Je ne raconte pas des bêtises. Mes messages étaient traduits chaque jour à 100 000 personnes au minimum. On avait des retours d'autres pays qui disaient c'est le réveil dans notre église, Dieu délivre, Dieu guérit. Alors, si je passe ça, c'est pour moi, je suis pour rien. Hein, les gens me touchent. Il y a des gens qui m'ont touché, qui sont guéris. Lisent mon livre, c'est pas pour le vendre. Ils sont libérés, guéris, simplement de dire, de lire. Il est traduit en espagnol, bien sûr. Je lis quelques versets d'Ésaïe 53 qu'on connaît tout. Il avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris dans nos émotions, guéris, libérés d'une vie qui valait pas la peine, d'une vie qui est sous l'emprise des ténèbres. Et puis il y a bien sûr la guérison divine. Pendant que je parle de la guérison divine, Dieu nous a conduits ces dernières années, j'y reviendrai un petit peu, mais il y a deux sources de guérison en dehors de la médecine à laquelle je crois. J'ai des lunettes et au Mexique, j'ai profité d'aller chez le dentiste parce que la facture est tout à fait différente. Alors, il y a deux sources de guérison. Il y a Dieu et Satan qui guérit. Il y a quand même personne qui dit Amen. Tu as une hémorragie, tu fais un téléphone, ça s'arrête. C'est Satan qui t'a guéri. Tu as une brûlure, tu fais un téléphone, tu es guéri, Satan t'a guéri. Il n'y a aucun doute, on doit reconnaître qu'il y a un certain pourcentage de réussite en guillemets, mais il y a toujours un transfert. Et le transfert, moi j'ai parlé avec assez de médecins chrétiens, même au Mexique, il y a beaucoup de pensées, le nombre de médecins qu'il y a là. Tous sont unanimes à dire le transfert, on ne peut pas. Il n'y a que des médicaments, on ne peut rien faire. Donc Dieu nous a conduits à prier pour ces maladies qui viennent à partir d'un transfert, et il n'y a que la délivrance qui est capable de délivrer et de guérir. Donc au Mexique, vous imaginez toutes les religions précolombiennes. Aux pyramides, ils ont égorgé 4000 vierges en leur sortant le cœur. Il y a les caniveaux, le sang coulait jusque dans les... Bon, ça, c'est dans les générations. Mais au niveau occulte, c'est extrêmement fort. Il y a la mort, vous voyez, si vous suivez un peu les médias, la mort, il tue chaque jour, je ne sais plus combien il y a de meurtres à Mexico. Bon, c'est 32 ou 33 millions d'habitants. Mais... la mort, elle est là, et puis la mort aussi à cause d'un catholicisme qui est extrêmement pointu, et quand on prie dans ces secteurs, il y a énormément de délivrance. Donc imaginez ces gens, ils arrivent, sur toutes les 16, il y a un cornet de plastique pour l'offrande, donc ils ont intérêt de pas trop déjeuner avant. Chacun a son cornet avec Kleenex. Et puis, tôt que je commence à prier, il commence à... On voit ceux qui ont marché, pas trop les macaronis. Non. J'ai pas un rétroviseur, quand même, pour regarder. Mais quand je prierai tout à l'heure par rapport à certaines maladies pour lesquelles
La médecine ne fait rien. Essayez, vous êtes assez intelligent pour remonter et vous dire, effectivement, on a fait ça. Une de nos petites filles qui faisait un cours de ski, il y a quelques années, nous racontait une de nos copines qui servait à renverser de la soupe sur ma voisine, et puis elle hurlait, puis tout d'un coup ça s'est arrêté. Et puis une des monitrices, Lucie savait très bien ce qu'il en était, et une des monitrices a dit à l'autre, t'as fait le téléphone? Puis elle a dit oui. Donc cet enfant, elle est scotchée. Mais comme dans l'Église, on a pratiquement très très peu d'enseignements sur la délivrance, j'ai quand même fait un séminaire où il y avait plus de 800 pasteurs il y a 3 ans. 800 pasteurs plus leurs femmes qui venaient pour un délivrance. C'est là qu'il aurait fallu filmer pour voir les manifestations. Les pasteurs, c'est des hommes comme vous et moi, ils ont fait un peu plus d'études, mais ils ont les mêmes cousins que nous, hein. Faites pas de soucis. Du reste, dans leur réaction de colère et de violence et de méchanceté, on y voit un petit peu plus clair des fois. Bon, Ésaïe 53, vous le lirez à la maison, et puis vous allez le méditer, et souvenez-vous qu'une molécule du sang de Jésus est suffisante pour changer votre vie. Moi, il a fallu une délivrance pour que ma vie, elle bascule, notre vie avec Edmé, ça a complètement changé une seule délivrance. Donc, il y a des rendez-vous divins avec Dieu qu'il ne faut pas louper. Il y a des rendez-vous divins qui se représentent, il y en a d'autres qui ne se représenteront jamais. Et ça, c'est tragique. Le jour, une chose qu'on est sûr, c'est qu'un jour, on sera devant Dieu. Tu crois qu'il veut vous demander combien vous avez fait de séminaires Soteria? Combien vous avez fait de séminaires sur entendre Dieu, la présence de Dieu, les machins, les trucs? Combien? Il va vous dire, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Qu'est-ce que tu as fait de l'appel que j'ai mis sur ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pour ça que l'ennemi essaye de nous arrêter dans ce qu'il perçoit très bien. Et moi, il a voulu m'arrêter je ne sais pas combien de fois, parce qu'il percevait. Alors, en lisant Ésaïe 53, le thème que je vais partager avec vous, c'est un peu la souffrance. La souffrance, c'est un thème qui est sombre, mais qui trouve ses origines dans la Genèse, où Satan a complètement faussé le plan de Dieu, mais qui aura aussi une réponse dans l'Apocalypse où il sera jeté dans les temps de feu. Genèse 1:31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, voici cela était très bon. Donc la chute, c'est une révolte contre Dieu. Refuser la délivrance est teinté d'une révolte contre Dieu. Teinté. Peut-être que vous allez trouver que je suis excessif. Tu refuses ce que Dieu te propose pour avoir une vie de victoire. Il y a une forme de révolte. La maladie, la mort sont la conséquence de la chute et nous le savons tous. Et puis, peut-être ou sûrement, une des conséquences majeures de la chute, c'est l'esclavage du péché. Les amis, sans la grâce de Dieu, sans sa présence, sans la manifestation de son esprit, comment c'est possible? Je sais bien, quand j'étais enfant, ou même quand j'allais trouver ma fiancée, ma future belle-mère disait « Mais dans quel monde vous allez mettre vos enfants? Vous vous rendez compte, ça va être impossible. » Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand je vois à Mexico, pour y revenir, une fille de 15 ans, la fille d'un des leaders, qui est venue ici du reste Ephraïm, à 15 ans, qui est leader de 800 jeunes, qui prie pour les gens sortent des chaises roulantes.
Les aveugles voient, les sourds entendent. 16 ans, tu la connais, tu l'as vue. Des cancéreux en phase finale sont guéris instantanément. Il y a une telle puissance de Dieu qui se dégage. Église, on est où? On fait quoi par rapport à la parole de Dieu? On peut vous raconter tout ce qu'on veut sur le monde des ténèbres, mais le choix, il est en vous. Nous, on essaye de vous aider à comprendre ce qu'il a fallu des années, des décennies pour comprendre. Et Dieu ouvre les yeux plus que jamais sur la réalité de ce royaume. Un jour, on est devant lui. Et c'est sérieux. Donc la souffrance et la mort, c'est le lot de chacun. Et personne ne peut s'y soustraire. L'accès à un monde sans souffrance, c'est utopique. Exemple, les dents. 4 fois, elles font mal. Elles font mal pour pousser, donc on ne s'en souvient plus. Mais on se souvient de nos enfants quand ils hurlaient, que ma femme prenait du gel et qu'elle battait sur les gencives. Et puis ils hurlaient à haute voix, il n'y avait pas besoin de sono. Hein. Après, ils font mal pour les soigner, font mal pour arracher. Et puis ce qui fait plus mal, c'est quoi le 4e? C'est la facture. C'est ce qui fait le plus mal. C'est pour ça que moi, je profite de le faire au Mexique. Bon, je ne veux pas y aller jusqu'à 100 ans, à moins que. Il prie pour que je vienne vieux. Et puis j'ai 86 ans. Ça veut dire quoi? Vous qui avez la bosseté mathématique. John, toi, j'ai 86 ans, 86, t'es en France, toi. Hein? Ouais. C'est quoi être vieux? C'est quoi être vieux? L'âge dépend de la relation qu'on a avec Jésus. Vous avez compris? Répétez. Répétez-le. Donc on n'est pas vieux. Quelqu'un a dit à mon ami Olivier, Pearl John, c'est ça? Je ne sais pas ce que tu vas dire. Hein? Je ne sais pas ce que tu vas dire. Je suis immortel tant que Dieu a besoin de moi. Répète. Je suis immortel tant que Dieu a besoin de moi. Il y a des choses qu'il faut oser se répéter quand ça ne va pas. Alors là, c'est clair que la souffrance, c'est un mot... c'est utopique, ça touche le corps, ça touche l'âme, ça touche l'esprit. Le corps, vous imaginez bien, et puis les conséquences du suicide. Hier, j'ai prié pour une femme, son mari s'est suicidé, il y a 3 mois que son fils s'est suicidé. Cette femme, elle peut vivre comment? Je ne sais pas si elle est encore là, mais... Comment elle peut vivre? C'est pas possible. Il y a une souffrance terrible. Il n'y a que l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie qui peut transformer cette femme. Donc, ma voix, en parenthèse, je suis rentré de 35 degrés au Mexique pour revenir à 11 ici. Et puis, on a chopé la grippe. Non, pas la grippe, mais la toux. Alors, les amis, l'ennemi va essayer de nous avoir la culpabilité, l'accusation. C'est marrant, il a parlé des pensées, moi j'en ai parlé lundi, et puis j'en ai parlé où encore? J'en ai parlé à Kadash, je crois. 2 fois cette semaine où j'ai parlé des pensées. Les pensées, elles ont 3 sources. Vous pensez, demain, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais au culte? Non, on a eu des bons messages, donc je roupille. Non, c'est pas biblique. C'est pas ça. Mais c'est ça, mes pensées, et après les pensées de l'ennemi ou les pensées de Dieu. Et c'est pas toujours facile de faire le tri. Vraiment, c'est pas toujours facile. L'homme est souvent manipulé, il est faussé dans son approche. Un des problèmes majeurs, j'ai lu qu'aux États-Unis, 11% des chrétiens lisent la Bible. Donc, un des problèmes majeurs, c'est que les chrétiens ne lisent pas leur Bible. Comment ils peuvent savoir ce que Dieu
exige, demande d'eux ce que Dieu leur propose. S'ils lisent pas la Bible, c'est pas possible. Comment tu peux savoir? C'est pas possible. Donc, demandez déjà, priez pour avoir la faim et la soif de Dieu. Faites un bilan, combien de temps vous prenez devant la télévision, derrière vos téléphones, derrière vos machins et vos trucs. Puis c'est bien. Donc, au jugement dernier, Dieu ne veut pas vous demander un décompte des heures que vous avez passées derrière la télévision, derrière vos appareils. Je répète, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis convaincu que chaque personne ici, sans exception, il y a un appel de Dieu sur vos vies. Il y a des dons naturels et des dons spirituels que Dieu veut mettre en évidence. Mais l'ennemi, je sais qu'il est assez malin pour empêcher les plans de Dieu de se réaliser. Et il est passé maître. Il connaît la Bible beaucoup mieux que tous les théologiens. Il connaît la Bible beaucoup mieux que vous. Et il sait très bien comment nous piéger. Moi, je dis toujours, si l'ennemi venait en face de nous, avec des cornes, il semble qu'il y en a qui lui mettent une grande queue, j'en sais rien, une fourche, des grandes dents, on lui dirait non, stop. Mais il va venir d'une manière tellement subtile pour essayer de trouver une fissure dans les moments où je vais pas bien. C'est pas dans les moments de victoire qu'il va venir. C'est pas lorsque j'ai vécu des victoires, pourquoi pas des miracles. C'est pas là qu'il va venir. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de place. Mais dans la désillusion, dans la déception, quand on est amer, quand on commence à dire oui, mais égale non. Il faut oser décoder. Quand tu dis oui, mais, ça veut dire non. Presque toujours. Donc, faisons attention à ça. L'homme est là dans sa faiblesse et puis c'est là où il essaye de nous dominer, de nous manipuler. C'est tellement compréhensible. Moi, je vous encourage, je l'ai dit, ceux qui me suivent, ils le savent, je vous encourage à lire l'Évangile de Marc 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, jusqu'à ce que vous compreniez qu'une molécule de délivrance est en train de toucher vos cœurs, où Dieu va vous ouvrir l'esprit pour que vous puissiez avoir cet ADN qui fait comprendre ce qu'est la délivrance. Beaucoup de personnes croient à la délivrance, mais quand Dieu te donne la révélation de ce qu'elle est, de la Genèse à l'Apocalypse, tu la vois. Tu la vois à la chute, tu la vois en Genèse 4 avec Caïn. Et il y a une question intéressante, et vous travaillerez sur vous. La réponse, moi, je l'ai. Mais quand Dieu dit à Caïn, le péché couche à ta porte, et ses désirs se portent sur toi, ça veut dire que le péché est quelqu'un. Si tu comprends ça cet après-midi, que le péché est quelqu'un, tu vas grandir. Tu sauras que derrière le péché, il y a une puissance qui te fait tomber, qui essaye de te déstabiliser. Et depuis que j'ai compris ça, du reste, si vous prenez encore Luc 4, quand Jésus prie pour la belle-mère de Pierre, c'est déjà un miracle quand une belle-mère est guérie. Non, parce que sans belle-mère, on n'aurait pas de femme ou de mari, on est bien content. Mais Jésus parle à la fièvre, il s'adresse à la fièvre. Donc la fièvre est quelqu'un. Si tu continues encore dans le pays de Gadara, il y a beaucoup qui connaissent mes exemples, mais vous avez besoin de les réentendre. Jésus dit, je ne fais rien sans avoir demandé à mon Père. Donc Dieu envoie Jésus au pays de Gadara. Et en pleine mer, c'est une tempête. Qui peut imaginer que Dieu envoie Jésus au pays de Gadara et qu'il va couler?
et que Dieu envoie une tempête. C'est pas possible. Donc Jésus va s'adresser à la mer et au vent, il va dire « silence, tais-toi ». Donc de nouveau, il y a quelqu'un derrière. Comprenez ce monde des ténèbres. Deux royaumes. Un royaume qui veut ta peau, qui veut ta vie, ton couple, ta famille, ton business, ta santé. Il veut tout, tout, tout. Et ce qu'il y a de meilleur dans chaque personne, le meilleur des meilleurs, le top du top, c'est ma relation avec Dieu. Et quand il arrive à couper la relation d'un enfant de Dieu avec son père, il a gagné une bataille impressionnante. Dieu veut cette relation. Dieu est amour et il veut cette relation d'amour avec vous et moi. Dieu nous a poursuivis pour nous trouver, pour que nous puissions lui dire notre amour. Il a besoin de ton amour, ton Dieu, qui est mon Dieu du reste. Alors, c'est tellement cousu de A à Z, ces deux royaumes qui se côtoient, et comment l'ennemi est capable de détruire l'œuvre et de déstabiliser. Il est capable de te dire tout ce que tu ne peux pas faire. Alors que Dieu ne fait pas ça. Ton passé, mais Dieu s'en fout. Il y a point d'amen, hein, parce que j'ai dit un gros mot. C'est pour voir où sont les religieux. Pour vous guérir, pour me guérir. Dieu, c'est ton présent et ton futur. La Samaritaine, la femme adultère, pas un mot sur le passé. Nous, aujourd'hui, dans certaines églises, ces femmes, on les ferait mettre au fond, on dirait, mais tu te rends compte ce que tu as vécu, c'est terrible. Mes sœurs, si vous aviez été à la place de la Samaritaine ou de la femme adultère, peut-être vous seriez pire. Mes frères, dans d'autres solutions, d'autres situations. Un jour, Dieu a fait défiler devant moi tout ce qui est possible dans ce monde. Dieu m'a dit, si tu étais à leur place, tu serais pire qu'eux. Je vous garantis que je suis redescendu à un bon bout. L'ascenseur est redescendu à un bon bout. Et c'est dans la mesure où tu comprends l'autre dans sa souffrance que tu peux l'aider. Sinon, c'est pas possible. Si tu tires sur l'erreur qu'il fait, tu n'auras jamais la victoire. C'est la racine que nous devons trouver. Et c'est le cadeau de Dieu dans la délivrance qui nous permet de trouver la racine. Je vous donne un exemple. Lors de notre dernier camp famille, on a des couples, du reste, il y en a plusieurs qui sont ici, qui ont plusieurs personnes, 5, 6, 7. Et puis, il y a un débriefing le matin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis, après, c'est libre toute la journée. Et puis, ils ont prié pour une femme et quelqu'un a dit, mais Dieu me montre que je crois que tu as un esprit de colère, tu as de la colère. Et puis, quelqu'un a dit, oui, moi je confirme, il y a de la colère. Ils ont prié contre la colère. Eh bien, chou blanc. Zéro. La colère, c'est ce qui sort, mais la racine, c'était pas là. Puis elle m'a demandé, 15 jours après, elle m'a dit, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit oui. Puis je lui ai dit, mais ta colère, elle est venue quand? Elle dit adolescente. Ok, tu as été violée, je lui ai dit. Je ne lui ai pas posé la question, est-ce que... Je lui ai dit, tu as été violée. Il me dit oui. Ben, l'esprit de colère est venu à ce moment. J'ai chassé cet esprit de colère, elle a une réaction extrêmement violente. Quelques jours après, elle m'a retéléphoné, ma vie, elle a changé. Arrêtez de couper les ronces et les épines dans les prières qui mènent nulle part. C'est dans la mesure où tu trouves la racine du problème. C'est un paysan qui vous parle, qui sait très bien que, n'en déplaise aux écolos, certains, mais il y a des produits, on en a besoin, sinon ça va être la catastrophe. Si vous voulez mourir de faim rapidement, alors suivez ces voies et vous allez voir que ça va pas aller longtemps avant qu'il y ait la famine. Du reste, entre parenthèses, on mange déjà la récolte depuis juin, on prend déjà la récolte de l'année prochaine. Depuis juin, on mange ce qui est pour 2020.
Donc, il n'y a pas que la Suisse qui dit ça. Et vous avez vu combien de millions la Confédération a voté, le Conseil fédéral, pour faire des réserves. Bon, ça vous fait une belle jambe, mais ça me libère un peu de ces qui nous bouffent. On parlait de quoi? Du péché qu'on est plutôt contre, mais... La mort et l'enfer ne sont plus sous la juridiction de Satan. Il a été vaincu. Jésus a dit dans Apocalypse 18, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Mais la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Plus vous allez obéir à ce que Dieu dit dans sa parole, plus vous allez confronter le monde des ténèbres, plus vous aurez des emmerdes. Décodez comme vous voulez, mais je sais de quoi je parle. Plus, si vous n'avez pas de problème, moi ça m'en pose. C'est pas qu'on les veut, alors tout dépend quel est le problème. Moi je parle d'opposition spirituelle, d'opposition, c'est enregistré, des fois on aimerait dire tout ce qu'on aimerait dire et puis on se freine un petit peu, mais l'opposition dans l'église. Moi j'ai aucune place pour la délivrance. Pas grave, je m'en fous. Mais il y aurait tellement de choses à faire et puis il y a tellement d'esprits de contrôle et de manipulation qui font que le monde est ce qu'il est. Et puis, t'as combien de chrétiens, peut-être vous, qui dimanche après dimanche, vous allez au culte et vous léchez vos plaies. Et puis, il y a peut-être une petite prophétie qui vous fait du bien momentanément. Vous êtes déshydraté, puis vous buvez un verre d'eau, et puis vous rentrez, et puis vous continuez à vous plaindre et à souffrir. Et il est où Dieu dans le coup? Moi, je ne peux pas percevoir le Dieu que je connais. C'est un Dieu qui aime sa créature, un Dieu qui va la consoler, un Dieu qui vient pour apporter des solutions extraordinaires. Et Satan accuse Dieu continuellement. Il nous pousse à faire des choses pas justes, et puis après il nous accuse. Vous arrivez à comprendre la stratégie? Il nous pousse à critiquer, il nous pousse à faire certaines choses, et puis après il dit Dieu va te punir, c'est terrible ce que tu fais. Bien sûr que c'est pas bien de critiquer. Mais il faut peut-être déjà être guéri. Pourquoi je critique? Peut-être que j'ai été blessé, enfant. Peut-être qu'on a abusé de moi. Et si ces choses, elles ne sont pas réglées, là, on souffre. Mais souvent, ceux qui me suivent, ils le savent. J'entends la voix de Dieu qui dit « Mon peuple, arrête de souffrir. Arrête de souffrir, peuple de Dieu. » Les réponses, elles sont là. Une molécule du sang de Jésus qui change ta vie. Une délivrance, une seule. Et puis après, il y en aura d'autres. C'est un style de vie. Participez lorsqu'on vous dit de participer. Je vais vous raconter un secret, mais je le dis chaque fois, donc ça ne marche plus. Pasteur Edward, il n'aime pas quand on dit pasteur. Ancien. Ou vieux. Non, c'est mieux ancien. On avait une exposition de vaches au mois d'avril. Ça te fait une belle jambe, mais écoute quand même. Et puis il y en a une, elle avait un caractère pire que nous. Immenable. Et puis mon fils, il a dit, dernier essai, et puis après, si je ne peux pas l'amener, il y en avait d'autres. Hein. Et puis je me suis souvenu qu'il y a peut-être 10-15 ans, j'avais acheté une vache que je leur avais donnée et qui avait un sale caractère. Et puis dans ma tête, je l'ai délié des péchés des pères, ça veut dire des péchés des pères, des paysans qui l'avaient eu. Il y avait des sourciers, il y avait des guérisseurs, aucun doute. La vache, 4 fois de suite, elle a fait 4 fois. Moi, j'ai regardé avec la bouche. Hein. Il aurait fallu une caméra. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais Seigneur, au secours. Au secours pour mon incrédulité. Les amis, si une vache souffle,
Alors, on l'a conduite. Elle est devenue... Elle a encore gardé un peu comme certaines femmes acariâtres, un caractère, puisque c'est une vache, hein, sans comparaison, mais elle a gardé un petit peu un caractère un peu trempé. Mais on a pu la conduire, et puis elle n'était pas la première, elle était la 3e ou la 4e. Mais moi, je me suis dit, mais si une vache souffle, je ne lui ai pas expliqué qu'elle devait souffler. À combien plus forte raison vous devez faire un couvage à l'ennemi en soufflant et en toussant? Moi, c'était impressionnant. Vous ne vous rendez pas compte ce que la nature et les animaux m'ont appris au niveau du monde des ténèbres. C'est impressionnant, impressionnant tout ce que Dieu m'a permis de réaliser, de voir comment l'ennemi avait détruit, vraiment détruit. Donc on a toute l'accusation des ténèbres, je prierai ça tout à l'heure, on a toute l'accusation, il nous pousse à désobéir, et puis il y a la souffrance par mes propres fautes. Il y a la souffrance... on ne va pas dans les détails, mais si on est des accros de la cigarette et puis qu'on a un cancer, on va souffrir, c'est pas Dieu qui est responsable. Et puis, tout ce que vous pouvez imaginer qui vient de se greffer. Et il y a la souffrance qui est permise par Dieu. Ça peut être des tests des fois, mais il y a quand même la souffrance qui est là par le monde des ténèbres. Et c'est la plus pointue, et c'est celle que nous allons... on va faire la peau tout à l'heure à ces esprits méchants qui vous tourmentent. Ils doivent partir. C'est quoi un mauvais esprit? Donc, moi, je vous encourage à une chose. Je sais que je crois savoir, je crois comprendre que l'anglais est peut-être moins riche en expressions que nous, mais si vous voulez faire avancer l'œuvre de Dieu, ne rentrez pas et dites à vos amis, à votre pasteur, j'ai été délivré de 10 démons, ça hurlait, ça bavait, ça rotait, ça pétait, tout fonctionnait. Les pasteurs, ils vont choper la trouille. Moi, je vous dis, avant ma propre délivrance à 42 ans, si j'étais venu dans un truc comme ça, je disais, ils sont fous, et je me barrais. Donc, dites, ils ont chassé la colère, maintenant je ne me mets plus en colère. Notre fille, quand elle prie pour des enfants, elle ne parle jamais de mauvais esprits ou de démons, jamais. Je vous donne un exemple. Hein. Il y en a un qui se mettait en colère, des colères terribles, et puis Lynn, elle lui dit « T'aimes te mettre en colère ?» Il dit « Non, bon, je vais en raccourcir. » Qu'est-ce qu'il a dit ? « J'ai un petit clown, Elle lui dit « Mais t'as quelque chose dans ta tête ?»« Oui, j'ai un petit clown. » Et puis le clown, il me dit de me mettre en colère. Alors, si tu te mets en colère, alors il me félicite, il est heureux, c'est formidable. Et si tu te mets pas en colère, eh ben, il me tourmente, il me fait mal et il me persécute. Église comprend ce qu'il y a là derrière. L'enfant a été libéré, sa vie est changée, mais c'est peut-être toi qui n'as pas eu cette opportunité, ce cadeau de Dieu d'être délivré. Moi, je crois que dans le plan de Dieu pour les jeunes qui sont là, c'est de prier tout de suite pour vos enfants, pour l'ADN spirituel qu'on a hérité. Donc, ces mauvais esprits sont là depuis la conception. Il y a l'ADN physique, la couleur de notre peau, des cheveux, les jambes courtes, la cabine avancée, les fesses un petit peu proéminentes, tout. C'est de l'ADN qu'on a hérité, puis c'est comme ça. Moi, j'ai des jambes courtes, ma femme, et ma maman a mis mes bas sur un tonneau pour les sécher, puis voilà le résultat. Mais ça va quand même un petit peu, mais bon, c'est bon. Allez, tout va bien. Tout va bien. Alors, ces mauvais esprits, ils viennent déjà depuis le fœtus.
dès la conception à cause des péchés des pères. Et puis tout va cumuler. Si l'enfant n'est pas accepté, si l'enfant est maudit, si on a essayé de faire un avortement, et puis que votre mère vous l'a dit, combien de témoignages, moi j'ai vu des milliers de personnes, je sais de quoi je parle, je suis peut-être plus à même de certains psys de faire un bilan dans certaines choses, je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser, mais j'en ai vu aussi, même des psychiatres, pas des pelles, mais j'en ai vu. Donc cet ADN, elle va pousser avec vous, puis on dit, oh ben c'est normal. Ça, de génération en génération, c'est comme ça. Non, c'est le moment où il faut taper du pied et dire non, je veux pas. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais esprit? C'est une personne sans corps, impalpable. Donc il y a de la place. Le gars d'Araignien, il en avait 4000, 5000, 6000, légions. Hein? J'ai prié pour des sorciers, des médiums, c'est des milliers de mauvais esprits qui sortent. Donc il y a de la place, puisqu'il n'y a pas de corps, c'est impalpable. Donc ils sont là, ils ont grandi dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a un terreau qui est favorable, et puis... ces esprits, ils ne sont pas traités dans l'Église, on n'y croit pas. Donc tu ne veux pas traiter quelque chose qui n'y est pas. Pourtant, si tu lis la parole de Dieu, il semble qu'il y a en tout cas, sauf erreur, on parle 50 fois dans le Nouveau Testament et les Épîtres de mauvais esprits. Matthieu 12, 22, on amène à Jésus un homme aveugle et muet à cause d'un mauvais esprit. Allez chez l'opticien pour lui dire « j'ai un mauvais esprit, soigne-moi ». Mais non, mais moi j'y vais aussi chez l'opticien. Alors, après, Marc 7, 25, une femme samaritaine, hors alliance. Alors que la délivrance, elle est pas pour le peuple de Dieu. Elle supplie Jésus, elle se jette à ses pieds. Et lui dit « je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille ». La samaritaine, hors alliance, elle croit que sa fille a un mauvais esprit. Marc 9, 17, « Maître, je t'ai amené mon fils, il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. » Vous comprenez mon français? Luc 13, 10, « Il y a là une femme malade depuis 18 ans à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée à l'avant, elle ne peut pas se tenir droite. » Combien de personnes pour qui j'ai prié, qui portent des fardeaux, on entend les os craquer. L'exemple le plus fort, c'était à Amsterdam, Edmate était là. Une femme, elle avait une scoliose, elle était un S, je crois que c'est... Elle était complètement tordue, on a entendu les os craquer. Instantanément guérie et libérée, un miracle. Le Dieu de Jésus-Christ, s'il ne peut pas changer ton seul caractère, comment il veut sauver la Suisse, ou la France, ou l'Europe? S'il ne peut pas te libérer de tes colères, une seule molécule, depuis Moïse jusqu'à la croix, 1400 ans, hein, des centaines de millions de bêtes qui ont été immolées pour les péchés. Et une molécule du sang de Jésus. Dieu me parlait tout à l'heure en me disant, une seule molécule du sang de mon fils peut changer la vie de mes enfants qui sont là cet après-midi. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Une seule molécule du sang de Jésus peut changer complètement votre vie. Cette femme de 18 ans, ça c'est quelques exemples parmi tellement d'autres. Alors, une chose, des mauvais esprits peuvent tenir vos nerfs auditifs pour vous contrôler, vous empêcher d'entendre ce que je dis, ou le Saint-Esprit, ou vous faire entendre d'autres choses. Je me rappelle avec Michel Renevier, on priait pour une femme, elle était aussi myope qu'une taupe, hein. Les taupes, elles ne voyaient rien. Donc, elle avait des verres comme des verres de cathédrale. Elle avait des machins, il y a 30 ans, 40 ans, ça, des trucs dans les oreilles. On parlait, elle disait « Hein? Quoi ?» On commençait à prier, elle enlevait tout, elle voyait, elle entendait les hauts poils, tout, mais les sons les plus faibles, on chuchotait, elle comprenait tout. Donc, tu peux avoir des mauvais esprits qui t'empêchent de comprendre, qui t'empêchent
de comprendre ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Et c'est... tu restes dans les délivrances, combien de fois les gens se bouchent les oreilles? Arrête, ben oui, il y en a qui hochent la tête, ils l'ont expérimenté. Et là, moi, ça m'irrite. Religieusement, donc, ça m'irrite, mais ça m'irrite quand même. Et alors, ces mauvais esprits sont là et puis ils sont capables de faire tellement de choses. Pour moi, l'explication, je ne sais pas si elle est là, bien sûr, lève pas ta main, ma sœur, mais j'ai prié pour toi vendredi passé à Kadash. Mais pour moi, une des meilleures illustrations de ce qu'est un mauvais esprit, c'est les esprits incubes et succubes. Le dictionnaire dit, selon la tradition, démon masculin qui abuse les femmes pendant leur sommeil, et succube, c'est l'esprit féminin qui agresse les hommes en touchant leur sexe. Ça, pour moi, c'est l'exemple le plus facile à expliquer. Ces esprits incubes et succubes. Et en Afrique, quand on nous parlait des maris de nuit, tu te disais, il y en a un qui vient en catimini la nuit. Il me dit, non, c'est pas ça. J'ai une relation sans personne qui va juste des orgasmes qui durent à perpète et c'est à la limite de la folie. Et pour moi, ça, c'est l'exemple le plus parlant de ce qu'est un mauvais esprit. Un mauvais esprit n'a pas de corps, il a besoin de ta langue pour vomir des paroles méchantes. Venez, tuons-le avec la langue. Il a besoin de tes bras pour se battre. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Ces esprits ont besoin de votre corps pour se manifester. Donc, tant que tu fais ce que j'ai fait jusqu'à 41 ans, où j'ai confessé la parole de Dieu, j'étais ancien, on avait un groupe, on l'a toujours, après 40, je ne sais pas combien d'années, de prière à la maison, on confessait, on était engagés. Bon, maintenant c'est autre chose. J'ai confessé, j'ai fait ce que les pasteurs disaient, confesse la parole de Dieu, fais ci, fais ça. Mais 0,0, aucun résultat, niet. Jusqu'au jour où la délivrance a commencé à transformer ma vie, ce qui me donnait des angoisses, des peurs et des paniques. Tout est parti, ma vie a commencé à changer, et puis la délivrance, c'est un processus. Ça va de victoire en victoire, parce que je crois qu'on ne peut pas supporter d'un coup une délivrance qui fait que tu sais plus qui tu es. Du reste, quand je prie pour des filles ou des femmes plutôt qui ont un esprit de séduction, je sais que dans les jours qui suivent, elles vont me téléphoner en pleurs en disant quoi ? Je ne sais plus qui je suis. Parce que leur identité était dans la séduction, donc elles ne séduisent plus. Il n'y a plus personne qui dit « t'es bien habillée, t'es sexy, t'es belle ». La source, elle est finie, donc ça, il faut le gérer. Tout d'un coup, tu deviens une personne, pas bizarre, surtout pas, mais une personne qui est dans la main de Dieu, qui est en train de la transformer. Qu'est-ce qui t'empoisonne ? Où est le problème ? Invoque-moi, je te répondrai. Au fur et à mesure que je parle, dites Seigneur, c'est quoi ? Où est la racine de mon problème ? L'éducation ? La religiosité ? Je peux vous donner des exemples jusqu'à demain matin. Cette fille d'une communauté étroite qu'une raye au pyjama, tellement c'était étroit, et elle pouvait faire venir ses amis chez eux, mais elle ne pouvait pas aller. Il y avait une zone villa, elle ne pouvait pas aller chez les autres. Puis ça a agacé cette fille de 15 ans. Un jour, elle avait la permission d'aller dans la chambre de ses parents, elle cherchait quelque chose, elle tire un tiroir, elle tombe sur les revues porno de son père. Et elle a fait l'irréparable, elle a maudit son père. Elle est venue chez moi à
45 ans, une loque de femme. Hein. Elle m'a dit, j'ai fait l'erreur de ma vie, je reconnais. Et elle a maudit son père. Qui est responsable? La fille? Non. Le père, oui. Tu peux être victime ou tu es victime de ce que tes ancêtres ont fait ou même des proches ont fait. La haine, la colère, la violence. La colère, ça vient sur une injustice, sur un viol. Les femmes violées, que ce soit physiquement touchées, viol de la personnalité, il y a toujours une racine de colère, de vengeance qui vont venir en vous. Donc essayez, je vais prier dans quelques minutes, essayez de réaliser ce qui est à la base de votre problème. Encore vendredi matin, là, un jeune homme est venu, puis il me dit « Oh, ma maman, elle a des migraines, et puis elle a une douleur ici terrible. » Et puis on parle, et puis je lui pose des questions, le monde occulte et tout. Et puis rapidement, je lui dis « Mais il y a quelque chose, ma soeur. » Elle dit « Ben oui, j'ai travaillé avec le pendule. » Puis je lui dis « Fonctionnait ?» Elle m'a dit « Parfaitement. » J'ai dit, tu comprends ton problème, je vous rassure. Après, elle était étouffée, je lui ai dit, on t'a serré à la gorge. Elle m'a dit, oui, ça est parti. Puis après, elle m'a dit, mais les douleurs, elles sont parties. Les coups qui piquent partout, les aiguilles de l'acupuncture, les endroits où les guérisseurs ont posé leurs mains. C'est pas anodin. On ne fait pas la guerre aux sorcières. Ça fait 44 ans que je prie pour des gens. J'en ai vu peut-être 10 000 dans la ferme, peut-être plus. Et puis je ne sais pas combien dans les réunions. Je ne sais pas combien. Mais pour vous dire qu'on a du recul, on ne vous raconte pas des histoires. Je ne suis pas plus bête que les autres. Moi, si je ne voyais pas Dieu pratiquement agir tous les jours, je ne serais pas là. Je serais peut-être à l'orée de la forêt où personne ne dit plus rien. Non, quand même pas. Là, vous êtes sérieux. Moi, j'essaye d'être décontracté. Même les Anglais sont sérieux. C'est la trouille. Pas moi. Ah, c'est dur, hein? Je vous assure que c'est dur, après Mexico, de revenir sur Terre. Je vous assure. Je vous assure. Mais Dieu elle-même, c'est un Dieu de miracles. Un Dieu de miracles. Avant que je prie, Dieu a un projet pour ta vie. L'ennemi aussi, il a un projet de ta vie. C'est de te détourner du projet de Dieu. Il est toujours à contre-courant. Il nous hait parce que Dieu nous aime. Je l'ai dit, je le répète d'une différente manière. Chaque fois qu'on veut obéir et faire quelque chose pour lui, il contre-attaque. Et puis, si tu pries et puis qu'il n'est pas guéri, et puis, il y a toutes les listes, hein, comme si c'est nous qui guérissons. Moi, ce qui me plaît beaucoup là-bas, c'est que tout ce qui se passe, c'est sans que je touche les gens. Pas d'imposition des mains. Tout, pratiquement, à moins que ce soit des leaders ou qu'il faut prier pour des leaders. Donc, on va faire la peau à l'ennemi. Ou si vous n'avez rien. Si vous n'avez rien, c'est un esprit d'orgueil. Ma maman disait où il n'y a rien, il n'y a personne. Je crois que c'est quand même un peu vrai. Où il n'y a rien, il n'y a personne. On a tous... on a tous hérité quelque chose. Moi, je prends des fois l'exemple, quand il a neigé un peu, c'est de la neige, il pleut dessus, et puis tu es sur un trottoir et tu as toujours un malin qui va te frôler
et puis t'envoyer une bonne giclée là de côté. Là, c'est là où on teste vraiment si on est sanctifié ou pas. Si on le maudit en petites lettres ou si on dit gloire à Dieu, la neige va fondre, ça va faire de l'eau, gloire à Dieu. Mais non, mais on va quand même rester des gentils petits pécheurs, pas trop, mais gentils un petit peu. On critique encore un petit peu, comme je disais à cette femme, mais fume tes dernières cigarettes et puis savoure-les. Casse pas la tête, te culpabilise pas. La cigarette, c'est la dernière chose qu'on va toucher. T'en fais pas si c'est une béquille. Ma foi, c'est 8 francs le paquet, c'est toi qui sais, mais voilà. Ça va? Vous m'aimez toujours ou vous me faites la peau? Ah Seigneur, Dieu d'Israël, mais Dieu du Mexique, manifeste ta gloire et ta puissance. Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de résurrection, tu touches ton peuple, là je crois que tu le fais. On sait que 3 heures, c'est la réunion de la digestion, et puis il n'y a personne qui a l'impression de dodeliner, d'être... On n'a pas entendu ronfler, donc, Seigneur, tu touches les cœurs, va en profondeur. Tu révèles-toi à ce peuple extraordinaire. Tu t'es choisi un peuple, Seigneur. On n'est pas n'importe qui. Tu dis dans ta parole que si on t'obéit, nous allons devenir des amis, tes amis, Seigneur. Continue, touche nos vies, agis avec puissance, agis, Saint-Esprit. Guéris, libère, transforme, ouvre les yeux spirituels pour que ta parole devienne une occasion nouvelle de vie, de résurrection, qui ait cette soif et cette faim de toi qui transforme les vies, qui nous fait grandir à la vitesse grand V avec toi. Seigneur, parle au cœur de ton peuple maintenant. Donne, Seigneur, déjà des indications par rapport à la prière de tout à l'heure. Donne des pistes pour qu'ils puissent dire « Oui, j'ai vu ce guérisseur. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai vu ce film d'horreur. Oui, j'ai eu ça. Oui, on m'a touché enfant. Oui, il y a ça. Oui. » Saint-Esprit, travaille en profondeur. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Et c'est avec cette autorité que je délie le peuple de Dieu de ton pouvoir, de ta méchanceté. Tu dois lâcher prise dans tous les secteurs où tu fais souffrir le peuple de Dieu. Lâche-le quand tu les fais souffrir dans leur corps. Tu les fais souffrir dans leur âme, dans leur esprit. Je brise tes droits, je les délie de ton pouvoir et je brise dans le monde spirituel toute puissance qui contrôle, qui manipule la puissance de la méchanceté. Et avec autorité, maintenant en accord avec la parole de Dieu, je veux te dire dans la mesure du possible, restitue ce que tu as volé au peuple de Dieu. Restitue ce que tu as volé au peuple de Dieu. Et avec autorité, maintenant, je te chasse. Sors. Tu sors, grand soupir, toussez, allez-y d'entrée. Sors. Toute cette souffrance qui est venue sur vous, ça part. Tout ce que vous avez hérité de vos pères. Ces esprits qui vous font souffrir dans l'âme, par l'accusation, la culpabilité. Sortez. Sortez au nom puissant de Jésus. Ces esprits sortent. Esprit impur, esprit méchant, vous sortez dans le nom de Jésus. Tout ce qui tourmente part. Tourment de l'âme, tourment de l'esprit. Sort au nom de Jésus. Ça sort au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui vous tourmente sort, grand soupir profond, les amis. C'est un acte de foi de dire « Je te veux plus », tu sors, quel que soit l'esprit qui vous tourmente. Sortez, esprit impur et méchant, ces esprits de maladie, d'infirmité, vous sortez.
J'ai parlé des esprits incubes et succubes. Il y a des hommes et des femmes qui sont manipulés par ces esprits incubes et succubes. Vous sortez maintenant. Je vous chasse avec autorité, dans le nom de Jésus. Ces esprits qui sont venus sur des viols de la personnalité, ces esprits sortent. La colère, la haine, la vengeance, l'amertume, la haine de l'homme, tout ce qui est venu sur les esprits, sur les chocs émotionnels, des viols, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ennemi, tu sors, tu lâches prise. Sors, tu es vaincu, c'est le sang de Jésus qui libère. Tout esprit qui vous tourmente sort maintenant. Tu sors, ennemi, sors. Tout ce qui vous fait souffrir de culpabilité, d'accusation, la honte, le sentiment d'être sale, tout ce que l'ennemi a mis dans vos bouches, dans vos têtes, pour vous culpabiliser, vous accuser. Cet esprit qui dit « je suis fort, je partirai jamais », tu ne mourras pas. Ces esprits doivent partir maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a des esprits qui touchent vos nerfs auditifs, ça vous sort maintenant. Ennemi, je brise tes droits et ta puissance. Tout ce qui touche vos nerfs auditifs pour vous empêcher d'entendre et de comprendre. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça part. Si vous faites rien, pensez à la vache, hein. Pensez à la vache. Elle a toussé et puis elle a été libérée d'esprit qui la rendait incontrôlable. Tout ce qui contrôle vos vies doit partir dans le nom de Jésus. Ennemi, tu pars, tu lâches le peuple de Dieu. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Ces esprits de maladie, d'infirmité, ça part. Maladie, infirmité, sors. Maladie, infirmité, tu pars au nom de Jésus. Tout ce qui fait souffrir doit partir. Maladie incurable, ces maladies qui sont venues suite à des guérisons sataniques. Arrêtez le sang, arrêtez les brûlures, les médiums, les guérisseurs, tout ce qui a été fait avec les puissances des ténèbres. Partout, il y a des transferts de maladies qui sont incurables par la médecine. Ces esprits sortent maintenant. Il y en a beaucoup qui sont concernés ici. C'est ce que Dieu me montre. Ces esprits sortent maintenant. Esprit d'infirmité, de maladie, vous sortez au nom de Jésus. Sors, ça sort maintenant, ça part. Tu pars, ennemi, tu es vaincu. Tout ce qui est venu par ces transferts, ça part au nom de Jésus. Toutes ces maladies incurables, les maladies incurables, sortez dans le nom de Jésus. Ça doit partir, ça part, tu pars, ennemi. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Ennemi, tu lâches. Tu es vaincu, tu es vaincu. C'est le sang de Jésus, la molécule du sang de Jésus, ennemi, sur le peuple de Dieu. La molécule du sang de Jésus sur le peuple de Dieu qui libère, qui guérit toute maladie incurable, les esprits de maladie, d'infirmité, folie, maison psychiatrique, peur de la folie, peur de toute maladie, ces esprits sortent. Peur de ne pas m'en sortir, ces esprits sortent au nom de Jésus. Esprit impur, sortez dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente part. Tout ce qui tourmente, tout ce qui est congénital, qui est venu à cause des péchés des pères, doit partir. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tu lâches le peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu. Alléluia, Jésus libère. Jésus libère dans la puissance de la croix. Le sang de Jésus est suffisant pour te libérer. Le sang de Jésus est suffisant pour te guérir. Les esprits de maladie, d'infirmité, partout où vous avez des douleurs, ça part. Des douleurs sur le cœur, les esprits de mort, sortez. Ne les laissez pas vous tuer. L'ennemi tue. Si vous avez eu des avortements, Dieu vous a pardonné. Mais il y a des esprits de mort et de meurtre sur vous. Ça peut être vos ancêtres. Et ces esprits doivent partir. Tout ce qui est en relation avec la mort, ça part maintenant. Lâche, ennemi. Tout ce qui est en relation avec la mort. Partout où il y a des problèmes d'ordre cardiovasculaire, ces esprits sortent. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est en relation, la peur de l'AVC, la peur d'un infarctus. Ces esprits sortent maintenant.
Partout, vous avez des douleurs sur les épaules. Sur les épaules, c'est un fardeau qu'on a mis sur vos épaules. Et je chasse ces esprits qui sont sur vos épaules, là où vous portez des fardeaux qui ne sont pas vos fardeaux. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Ces faux fardeaux que vous portez, je brise tout le pouvoir de l'ennemi. Et ça part maintenant. Partout où vous avez des douleurs, c'est un esprit qui se manifeste. Ça peut être des endroits où des guérisseurs ont posé leurs mains, les aiguilles de l'acupuncture, les yeux, l'hypnose. Et je sais que c'est à la mode toujours plus. C'est tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, ça part. Choc d'un accident, ces angoisses, ces peurs rétrospectives, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Plusieurs ont la main sur le cœur, mais tout sait que ça parte. L'ennemi tue. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de médecins qui me disent « Mais cette personne est morte, on ne sait pas pourquoi, c'est impensable. » Donc c'est spirituel. Des policiers qui disent « Il y a eu un accident là, c'est impensable, c'est pas possible. » Et je vous délie au nom de Jésus de tout droit de frapper de l'ennemi par un accident cardiovasculaire. S'il y a des personnes qui ont eu des problèmes de cœur dans votre famille, des infarctus, des AVC, ces esprits de mort, ça sort maintenant dans le nom de Jésus. C'est peut-être votre avortement, ceux de vos aïeuls dans les générations précédentes. Les esprits sortent, ennemi, tu lâches, tu dois partir, c'est plus ta maison, tu sors, tu lâches le peuple de Dieu. Ennemi, tu sors, sors. Ce qui est venu par les pratiques occultes, les vôtres ou celles de vos ancêtres, ces esprits sortent maintenant. La peur, l'angoisse, les voix qui parlent dans la tête, ces esprits qui vous parlent dans la tête, qui vous accusent, qui vous culpabilisent, qui vous salissent, ces esprits qui parlent dans la tête, qui vous accusent, qui vous salissent, sortez au nom de Jésus. Ce qui est venu par les films d'horreur, les films de violence, les films d'horreur, l'angoisse, la peur, les phobies, tous ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Tu libères, Seigneur, libère ton peuple, libère, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi doit partir. Tu es venu par les guérisseurs, les sorciers, les médiums, vous délie de toute forme de malédiction. Si on a pris des cheveux, un bout de tissu ou une photo et que certains sorciers ou médiums travaillent sur vous, je vous délie du pouvoir de toutes ces personnes qui vous envoient des maladies, la malédiction. Je brise toute forme de malédiction sur vos vies. Dans le nom de Jésus, je brise toute forme de malédiction. Malédiction matrimoniale, malédiction qui conduisent toujours au divorce, malédiction financière, malédiction dans les études. Je vous délie des paroles de malédiction. Tu feras rien dans la vie. On vous a dit, enfant, t'es nul. T'as aucune valeur. Tu feras rien dans la vie. Arrête de manger. Tu vas devenir énorme. C'est tout ce que des mères ont dit à leurs filles. Avec un gros derrière comme tu as, personne ne va te marier. Toutes ces paroles de malédiction, je les brise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ces paroles de malédiction qui traînent en vous et qui vous maintiennent dans la médiocrité. Ces esprits de médiocrité, vous sortez maintenant. Esprit de médiocrité, vous sortez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Esprit de médiocrité, ça part. Sors, ennemi, sors. Le fait d'être satisfait de ce que tu as, alors que Dieu dit toujours plus. Je veux plus pour toi. Dans le nom de Jésus, toute cette mauvaise image, rejet de toi, peur du rejet, peur d'être rejeté, peur que Dieu me rejette. Ces esprits sortent maintenant. Rejet de toi, peur d'être rejeté. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Rejet, tout ce qui est venu, le rejet de ton corps. Difficulté à t'accepter, difficulté à t'aimer, croire que personne ne t'aime, que Dieu lui-même ne t'aime pas. Ces esprits sortent, c'est des esprits de mensonges,
des esprits de mensonges qui mentent. Et ça sort maintenant. Ça sort au nom de Jésus. Tout esprit de tourment sort au nom de Jésus. Tu n'as aucune valeur. Tu peux pas prier en public. Tu peux pas donner ton opinion. Regarde, tu es incapable. Tous ces esprits, ça sort maintenant. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ces esprits sortent. Médiocrité, nullité. Jamais j'arriverai, jamais je pourrai. Ça, c'est pas de Dieu. Dieu culpabilise pas, Dieu ne juge pas, Dieu convainc. L'ennemi accuse et culpabilise. Ces esprits de culpabilité, d'accusation, vous sortez maintenant. Accusation, culpabilité. Cet esprit rappelle à la mémoire, qui te rappelle toutes tes erreurs que Dieu a pardonnées depuis longtemps. T'as fait ça, t'as dit ça. Les esprits de culpabilité, ça doit partir d'accusation. Rappel à la mémoire, tu pars. Rappel à la mémoire, tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu peux pas. Ces esprits sortent. Rappel à la mémoire, tu es nul, tu feras rien dans la vie. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tu feras rien dans la vie, tu es nul, tu n'as aucune valeur. Tout ce qui a brûlé, cassé en vous quelque chose, l'enthousiasme, peut-être des esprits religieux et légalistes qui ont brisé, cassé en vous beaucoup de choses. Ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Tout ce qui vous culpabilise, qui vous accuse, part. Accusateur des frères, tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Toi qui dis, ouais, mais ça va être long, c'était un menteur et tu te tais au nom de Jésus. Toi qui parles au peuple de Dieu, menteur, tu pars maintenant. Toi qui parles au peuple de Dieu, tu es un menteur et tu dois partir. Qui accuse, qui culpabilise, sors maintenant, tu sors dans le nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Ça va? Vous vivez bien? Ça commence à changer? Vous en avez compté combien qui sont partis? On va prier, allez, décontractez-vous, on donne un bon coup, puis après, chez vous, quand il y a des choses qui reviennent, vous allez aux toilettes, vous mettez un CD qui va couvrir ce que vous allez faire, et puis vous vous adressez à votre problème. Toi qui me fais critiquer, tu sors, il n'y a pas besoin de savoir le nom des mauvais esprits. Toi qui me mets en colère, toi qui m'irrite, tu sors, je te veux plus. Et puis, ça marche. Si vous avez été confessé vos péchés, vous n'allez pas chaque fois que vous faites une bêtise aller recontacter le pasteur ou les anciens, ils ont d'autres choses à faire. Vous faites vous-même votre propre cuisine en disant « Seigneur, pardon, je me suis de nouveau mis en colère, je veux pas ça » et Dieu va vous aider pour vous en sortir. Dieu ne fait rien sans votre approbation, sans la mienne. Il faut le savoir, Dieu a besoin de notre approbation. Souvent, je pense, et je l'ai vécu plusieurs fois, le non-pardon empêche la délivrance. Je pense à cette femme, je savais qu'il y avait une affaire de non-pardon. J'ai dit, t'as pardonné? Oui, c'est bon. Je prie 10 minutes, rien. T'as pardonné? Oui, j'ai pardonné. 10 minutes, 0. Je sais pas, 3-4 fois. J'ai dit, ma sœur, t'as pas pardonné. Tout d'un coup, elle dit, mais je la hais. C'était sa BM, ça veut dire sa belle-mère. Je la hais. J'ai dit, mais il faut pardonner. Alors, elle a pardonné, puis tout de suite, elle a vécu une délivrance.